qu'on lui dit qu'elle est enceinte et tout. C'est vrai, dans Tout le corps d'achat est à l'eau. En fait, je connais pas. Et le bébé, il dit, ouais, Sauf s'il a appris par lui-même. en 1 heure. C'est-à-dire qu'elle a fait les 9 mois. Il y a des rabbins spécialisés. Elle a fait les 9 mois de grossesse en 1 heure. Ah, ok, ils sont pas d'ailleurs, mais ils sont. Il y a des rabbins spécialisés que dans ça. Que dans ça. Il y a des rabbins spécialisés que dans la rocha parce que C'est carrément le cirque. Avec ça, on a fait un bébé tout ça existe. Il y a plein. Il y a quand tu appelles, je sais pas en français, Regarde là, c'est parce qu'elles sont grosses, on ne voit pas. dans le Badat Saïda Haridit par exemple, tu dis bonjour, je voudrais avoir un rab qui est spécialisé dans, c'est à la fois là spécialisé par exemple Ribit. Alors ils vont te dire ok, on en a une personne. Et parce qu'il connaît pas tout, mais il connaît Ribit. Et lui, il peut te répondre sur Ribit par exemple. Qu'est-ce que c'est Ribit? Ah ouais, Quand tu intérêts. Les intérêts. Et il y a des rabbanim spécialisés dans Le bitcoin. dans plusieurs choses comme ça. Rebecon. Parce que c'est tellement compliqué que. Ah, tu l'auras tué de s'envoyer à. Ah oui, pardon. Et à l'époque, je te parle de ça il y a 200 ans, 300 ans. Ouais. Ils étaient plus ou moins spécialisés dans tout, c'est pas ça? Non, C'est pareil? c'est pas shoot, hein. On ne croit pas que c'est pas shoot. Non, mais comme il y avait moins de matérialité, plus de peut-être de grands ou. Non, Bidou Kafour, parce qu'il y avait moins de matérialité, il y avait moins de structure dans Rochelle Mishpat, donc il y avait moins de problèmes. C'est aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de questions, sont beaucoup plus compliquées à cause de mon frère. la bourse. Tiens, frère. La bourse, Shabbat, tu gagnes de l'argent, c'est un problème. Non, tu fais boire. En plus, t'es là-bas. Par exemple, tu sais quoi, j'ai acheté des leads, du SI, mais le mec il les laisse tourner tout le temps, même le Shabbat. Tu vois, Il me les livre. Ah, c'est des C'est un questions. problème, il disait, Ouais, c'est ouais, des questions, c'est des Comme la questions. bourse. C'est pareil la bourse. Oui, tout, il y a plein, il y a énormément de choses. Mais bon, ça c'est pas notre sujet, mes amis. Allez, c'est Rotaran. On avance, il est tard. Il est presque 10h déjà. Bezrat Hashem Itbarach, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force, qu'on puisse Bezrat Hashem étudier et faire ce qu'on peut faire avec l'aide de Dieu. Ça nous nettoie. Et que Bezrat Hashem, Ça nous nettoie toutes nos fautes. Amen, On a appris. Et qu'on puisse ça être fait en de bonne la santé. nuée pour que ça aille dans tous les cœurs des Israël. Amen. La lumière du tzaddik. Bezrat Hashem. Bonne réflexion, mon frère. Et une refoua shlema, Bezrat Hashem. Ah, pour tous les malades d'Israël. Notamment Shimon ben Hélène, Shimon ben Hélène, Nathan Nissim ben Raphaël, Nathan Nissim ben Rachel, Solika Saouda ben Solika, Yehuda ben Moshe, Raphaël Ben Georgette, Raphaël ben Georgette, Carmelia Ben Georgette, Carmelia ben Georgette, Yehi Achaim ben Yechi Achaï ben Simcha, Chaim Aaron Lev, Chaim Aaron Leib, Ben Rivka. ben Rivke, Yocheved Batmiriam, Yocheved, Batmiriam. Bat Miriam. Et tout le Ham Israël, Bezrat Hashem qui a besoin, Avner ben Ovadia, ben Vadaï, Et Abraham ben Robert. Avram ben Robert, Fraji ben Zaïza, Zaïza, Zaïza Bajoui. Abraham ben Rachel. Avram ben Rachel. Nachman Ouman. Et Bezrat Hashem, mes amis, ce soir, on va étudier une sikha qui est très manienne. C'est la sikha numéro 134. La sikha numéro 134, mes amis, c'est une sikha du Sichot Haran qui va nous parler d'une Torah du Likutei Moharan. Comme on a eu l'habitude, ça fait 3 fois. La première fois, on a étudié, si je me rappelle bien, la sikha 10, la Torah numéro 10. La semaine dernière, on a étudié la Torah numéro 69. Et là, on va étudier la Torah numéro 275. Une des Torahs très spéciales du Likutei Moharan. On va parler d'une Torah qui est très spéciale. Avant qu'on va parler de cette Torah, je vais vous donner une petite Introduction. une introduction. Comment elle a été donnée? Non, ça on ne sait pas parce que il fait partie vers la fin, donc c'est des petites Torahs, on ne connaît pas tellement le. Mais je vais vous donner quelque chose que peu de gens connaissent. Rabbi Israël Dov Odesser, il a eu le mérite, à l'âge de 17 ans, de se rapprocher de Rabbi Nachman de Breslev par son maître, Rabbi Israël Kordoner. Et pendant 5 ans, Rabbi Israël Dov Odesser a vécu une vie que personne au monde a vécu une vie pareille. Même Rabbi Nathan avec Rabbi Nachman n'a pas vécu ce qu'a vécu Rabbi Israël avec Rabbi Israël Kordoner. Ces 5 ans-là qui sont rien du tout, 5 ans.
C'est pas... C'était 5 ans intenses où ils se voyaient tous les jours. Ils se sont obligés, ils ont fait une tkiat kaf. C'est quoi une tkiat kaf? C'est comme je jure avec un serment de main, comme quoi on sera obligé de se voir tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où on ne se voit pas. Rabbi Israël Ber et Rabbi Israël Cordonneur. Rabbi Israël Cordonneur, il avait à cette époque-là, bien âgé de plus de 40 ans, 50 ans. Non, plus, il est mort à 60 ans, donc il avait 55 ans. Et Rabbi Israël Ber, il avait à peine 17 ans. Il avait à peine 17 ans. C'était un jeune, tout jeune. Il n'était pas encore marié. Et Rabbi Israël Ber, il s'est rapproché d'un tzaddik pareil, qu'il a eu la pitié et la miséricorde de le rapprocher et de s'occuper de lui vraiment avec... bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais il a souffert énormément de bisionotes, de honte et de harcèlement, de beaucoup de choses, etc., etc. Mais il a vécu ces 5 ans-là que personne au monde pourrait dire un jour, moi j'ai vécu comme Rabbi Israël Ber, parce que ce qu'il a vécu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Rabbi Israël Cordonneur donc est parti de ce monde 5 ans plus tard, Tafresh Haïntet en 1918, pardon. Et Rabbi Israël Ber, il se sentait comme un orphelin. Il est parti pendant des années à Jérusalem pour les Shamesh, comme on dit, pour côtoyer les anciens Chassidé Breslev qui avaient à l'époque, n'avaient pas beaucoup, il y avait une poignée de mains. Et là-bas aussi, il est devenu l'élève de plusieurs tzadikim énormes, qui s'appellent Rabbi Naftali Cohen, Rabbi Shlomo Wexler, Rabbi Gedalia Berger, Rabbi Nathan Beitelmacher. C'était les élèves, c'était les raves de Rabbi Israël Ber, après que Rabbi Israël Cordonneur, il est parti de ce monde. Mais malheureusement, eux aussi sont partis de ce monde. Et là, Rabbi Israël Ber, il se retrouve tout seul. Tout seul. Il est encore jeune. Il est encore jeune, Rabbi Israël. Il est à peine dans sa trentaine d'années. Il est tout jeune. Et il repart à Méron. Et à Méron, il fait son avodat Hashem comme un lion. Un vrai lion. Ils ont tous honte de la façon de comment il est avodat Hashem. Une extrême. On ne peut même pas s'imaginer. Le mois de Elul, il faisait plus de 18 heures de l'écouter de filote, debout, par jour. Le mois de Elul. Imaginez-vous de quoi on parle, en criant. 18 heures de l'écouter de filote. C'est quand vous savez combien. Encore étudier, tu étudies. Mais de prier, tu sais comment c'est fatigué? 1 heure de prier. 1 heure, dites-vous, déjà c'est. Quand tu sors après 1 heure, t'as envie de dormir. Tellement c'est dur. 18 heures, tous les jours. Tout le mois de Elul. Et pendant toute l'année, c'était des 8 heures et des cris, et tout seul à Méron, tout seul à Méron. À Méron, à l'époque, il n'y avait pas de gens. Tout seul, il était là-bas au Vet Hashem. C'était pas pachout du tout. Et sa seule prière, c'était pas comme nous, on a l'habitude de prier pour nous. Pour la Parnassa, pour que ma femme, elle m'écoute, c'était pas du tout ça. Il avait appris de son maître, Rabbi Israël Cordonneur, que l'essentiel de la prière, qu'un homme il doit prier toute sa vie, c'est que la lumière de Rabbeinu soit diffusée dans le monde. Et que le monde puisse voir c'est quoi la grandeur de Rabbi Nachman. Et sur ça, il a consacré des milliers d'heures, des milliers d'heures pour que la lumière de Rabbeinu puisse être diffusée dans le monde et que le monde puisse reconnaître sa grandeur. À l'époque, Rabbeinu n'était connu de personne. Il y avait une poignée de mains dans tout Israël de Chassidé Breslev. Une poignée de mains, mamash. Il n'y avait pas plus qu'une vingtaine. À son époque, pas plus que 20 Chassidé Breslev. Et ils étaient tous encore à Ouman, en Ukraine. C'était très longtemps. Il n'y avait encore personne en Eretz Israël. Et le peu de gens, c'était très grave. Les gens, ils étaient contre. C'était pas pachout du tout. Donc lui, il disait comment c'est possible qu'une lumière, que des médicaments aussi forts qui peuvent vraiment nous guérir notre neshama, qui peuvent vraiment faire une influence à notre neshama, comment c'est possible qu'il est autant négligé, autant controversé? Comment c'est possible quelque chose comme ça? Et c'est ça qui mettait des heures et des années, des pleurs et des larmes et des cris et des souffrances, tout ça pourquoi? Pour que la lumière de Rabbi Nachman il puisse être diffusée dans le monde. Et il a eu le mérite, 100 ans plus tard, de créer ce qu'il a créé aujourd'hui, Baruch Hashem, que tout ce qu'il y a de Breslev aujourd'hui, c'est grâce à lui. Mais bon, maintenant,
pendant ce parcours qu'il a fait, tu sais, quand tu pries, par exemple, on va dire 3 mois sur quelque chose, et que ça n'arrive pas, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, il y a un problème. Il y a quelque chose qui se passe, peut-être c'est pas la volonté de Dieu, 3 mois tous les jours. Imagine-toi maintenant, tu pries 1 an. Maintenant pas, ça s'améliore. Ça devient encore plus grave. 1 an tous les jours sur quelque chose. C'est difficile. À un moment, tu lâches, tu dis, bon, j'ai essayé. Tu pars pas pour que quelqu'un se marie, hein, parce que quelqu'un il se marie, ça c'est pas pareil. Tu pars pour avoir quelque chose. Rabbi Israël Ber, il a prié pendant 70 ans. 70 ans. Tous les jours. Et il n'a pas prié quelque chose d'autre pour lui. Il n'a pas prié pour ses enfants, ni pour sa femme, ni pour lui-même, ni pour sa parnassa. Quand il est mort, il avait que des chaussettes, il lui restait sur lui. Rien que des chaussettes. Rien du tout. Il a tout donné à Rabbeinu. Il a tout donné à Rabbeinu. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que, en fur et à mesure de son combat, de sa vie, il a essayé de voir des ouvertures que Akadosh Baruch Hu lui a ouvertes pour faire diffuser. Et beaucoup plus tard, quand il avait à peu près dans les 60 ans, à peu près un truc comme ça, Rabbi Israël Ber, il faisait son travail de rapprocher des gens. Et pour la première fois, il a eu quelqu'un qui s'appelait Yitzhak Isaac Zilberman, qui était un lord anglais. Comment on dit comme ça on dit Un seigneur. Un lord anglais, comme un duc, un lord, un homme très noble. Ouais. Il venait d'Angleterre et il était riche d'une richesse qu'on ne peut même pas s'imaginer. Et lui, c'était un juif, il a été sauvé des camps de concentration et il est monté en Hollande. En Hollande, il a fait fortune. Il s'est marié avec une Goya, il a eu des enfants avec elle. Et il avait comment ça s'appelle? Une tira, il avait un château énorme. Il avait un vrai duc. Où jusqu'à qu'un jour, il a dit qu'il faut qu'il voie. C'était la guerre de l'indépendance qu'on a découvert le Kotel. Comment ça s'appelle? C'était quand? En 67, c'était. En 67, pas l'indépendance. En 67, c'était pendant les 6 jours. Donc il s'est dit, maintenant qu'on a pris le Kotel, c'est maintenant qu'il faut venir. Alors il est venu au Kotel. Et comme par hasard, il tombe sur qui au Kotel? Rabbi Israël Ber. Rabbi Israël Ber qui priait comme un ange, comme un tzaddik. Il hurlait comme un lion. Il s'est dit, quel malheur il a ce juif. Quel malheur il a ce juif. Alors il est venu à côté de lui, il a dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je peux t'aider? Il se passe quelque chose? Il dit, écoute, je prie pour que la lumière de Rabbi Nachman se dévoile dans le monde. Il dit, mais t'es fou, tout comme ça là, mais t'es malade, mais c'est pas pour la santé, que tu te plies en 12, comment, je comprends pas. Il dit, si t'as le temps, je te parle. Et il lui a commencé à lui parler. Il a commencé à lui parler, bien avant il avait vu déjà à Méron aussi, il y a une histoire avec lui pareil. Et Kitsour, ce qui s'est passé, c'est que Rabbi Israël, il voyageait chez lui à Tel Aviv, presque tous les jours. Rabbi Israël raconte ça, il disait avec lui, c'était très difficile parce qu'il fallait que je joue le juif riche qui fait pas des demandes, parce que si je vais lui demander de l'argent, tout de suite il va dire tu es comme les autres. Donc si je lui demande de l'argent même pour imprimer des livres, lui il voulait pas pour lui, pour imprimer des livres. Alors pour lui c'était très délicat, il fallait dire à Rabbi Israël, il fallait que je l'invite des fois à manger dans une misada à Tel Aviv. Il dit, de ma vie en entière, j'ai jamais mangé dans une misada. De ma vie en entière. J'avais pas d'argent pour mes enfants. Je revenais, j'avais pas un sou. Je faisais la mendicité pour l'inviter dans un misada à Tel Aviv. Pour qu'on puisse s'asseoir. Il disait, des fois j'attendais le dernier bus. Parce que je pouvais pas partir en plein milieu. Donc je prenais le dernier bus de minuit. Et des fois il parlait, il continuait à me parler. Et le bus il passait. Et il disait, moi j'avais l'argent pile poil pour le bus. Comment je fais maintenant? Je repars à Tibériade, comment? De Tel Aviv. Et il disait, je restais à Tel Aviv, je dormais dans les rues, les gens me regardaient d'un sale œil. Et là, Rabbi Israël dit, et là je me trouve, moi, un chassid Breslev, de génération en génération, père et fils, de grands, je dors à Tel Aviv. À l'époque, c'était spécial.
Comment c'est possible? Mais pour Rabbeinu, je suis prêt à tout faire. C'est une très longue histoire que Rabbi Israël, il raconte en détail comment il a travaillé sur cet homme, pour que cet homme, à la fin du compte, il devient un des Chachouvé, Zikne Chassidé, Anshe Shlomenu de Breslev, de la grande choule de Mea Shearim. Comment il s'appelle? Yitzhak Isaac Zilberman. Ah. Il a écrit un livre qui s'appelle Ridouché Abir. Et là-bas, il a écrit toute cette histoire à la fin, si tu veux. Et alors, pour tout ça, pourquoi? Pour en arriver là. Et ça c'est écrit là-bas, cette histoire. Pour en arriver là. Un jour, il s'assoit, Yitzhak Isaac, dans un restaurant avec Rabbi Israël. Et il lui dit, comme ça, après des mois et des années de travail, sans rien lui demander, sans tout délicatement, en lui parlant de Rabbeinu, mais d'une manière très philosophe. D'accord? Il s'assoit comme ça devant lui et il lui dit, qu'est-ce que tu as à me proposer? Rabbi Israël, il devient tout rouge quand il entend ça. Il a dit, si, là, c'est lui qui me... Non, qui me demande. Ouais. Alors là, tout ce que j'ai attendu, je le mets. Je lui dis, écoute, mon ami, écoutez bien ce qu'il a dit Rabbi Israël. Il a dit, ça fait des mois et des mois que j'essaye de te parler de Rabbeinu et ça rentre pas. T'es trop sale. T'es trop sale. T'es marié avec une Goya, t'adores ton argent, t'arrêtes pas de parler des goy, t'arrêtes pas de Rabbi Israël, il rigolait parce qu'il mettait un short. Et Rabbi Israël, il connaissait pas les shorts, donc il disait... un pantalon court. Alors il disait, normalement les shorts, c'est des gens qui n'ont pas de pantalon. Alors on leur aura donné des pantalons qui sont courts et qui mettent des courts, donc c'est des riches, c'est des pauvres. Et lui, il est riche et il porte un short. Il comprenait pas Rabbi Israël, comment c'est possible des choses comme ça, c'est le... Non, à l'envers. Mais Kitsour, ouais, regarde jusqu'à où c'était, tellement qu'il était loin, Rabbi Israël, de toutes ces choses-là. Mais Kitsour, ce qui se passe, Rabbi Israël a dit, ok. Il a dit, maintenant, si tu veux que Rabbeinu il rentre dans toi et qu'il fait de toi un vrai homme, et que tu divorces de ta femme, et que tu oublies tes enfants, c'est des goy, des enfants goy, ils n'ont rien à voir. Et tu viendras habiter en Eretz Israël, et tu te marieras de nouveau, et que tu auras des enfants de nouveau, oui. Elle peut se convertir, ça. Ouais, d'accord. Mais le genre de femmes comme ça qui sont là-bas, hein, c'est pas le genre de femmes à se convertir. Mais Kitsour, il lui a dit ouvertement, imprime un livre de Rabbeinu. À l'époque, mes amis, imprimer un livre de Rabbeinu. Je sais pas si à l'époque, je sais pas si à l'époque il y avait encore, ils ont imprimé un livre déjà de Rabbeinu en Eretz Israël. Je sais pas. En Amérique il y avait, mais je sais pas encore si en Eretz Israël il y avait un livre qu'ils ont imprimé. Je crois que ça a été le premier. Il faut voir, il faut vérifier. Il a imprimé quoi? Hein? Il a imprimé quoi comme livre? Alors il a dit, lui il a dit, ok, j'imprime. Dis-moi combien ça coûte. Alors il a dit, je te dis pas combien ça coûte. Ne crois pas que c'est juste prendre de l'argent et de la sortir. Parce que ça, beaucoup de riches peuvent le faire. Tu vas toi. C'est toi qui vas t'occuper de ça. Tu vas m'appeler tous les jours. Et c'est toi qui vas me supplier de donner l'argent pour le tzaddik. Parce que c'est très facile pour toi de prendre et de donner l'argent. Non, il faut que tu m'appelles. Il faut que tu me dises où c'en est. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas faire plus. On ne peut pas rajouter. Tu dois vraiment... C'est comme si que ça soit un business. Un vrai business. Tu dois un essek. Parce que Rabbi Nathan, il a dit essek. Essekat, pas ça. Il n'a pas dit juste... Alors Rabbi Israël, il a dit, moi, mon rêve à moi, Rabbi Israël, il a dit, pendant des années, il a cherché dans son Ilbo des doutes, c'est quoi qu'on peut faire pour essayer de trouver le minimum possible pour essayer de diffuser Rabbeinu en grande quantité, que ça fasse une bombe atomique. Pas beaucoup, mais un petit peu. Mais ce petit peu-là, que ça fasse un... Et il a prié des années et des années et des années sur ça, des années et des années. Et c'est là où il est arrivé à comprendre, à savoir, tout le inyan de Torah ou Tfila. Torah, Tfila. Ça a été son idée à lui. En vérité, un homme, il a besoin de quoi? Torah, Tfila. C'est quoi Torah, Tfila? D'étudier la Torah et de faire la prière qui revient sur cette Torah-là. D'accord? Un homme, il étudie par exemple l'enseignement numéro 1 du Likutei Moharan. La première chose qu'il doit faire, c'est tout de suite d'aller trouver la prière qui est équivalente à l'enseignement numéro 1 du Likutei Moharan. Et Rabbi Israël, il a compris qu'un homme qui vivra par rapport à ça,
en faisant étude, prière, qui appartient à l'étude, d'accord? C'est-à-dire l'écouter moral, l'écouter de filote, l'écouter moral, l'écouter de filote, c'est la plus grande bombe qui puisse exister. Alors il s'est dit, si je prends tout l'écouter moral, avec tout le l'écouter de filote, ça va être très long. Les gens, ils vont pas comprendre. Un. Deux, ils vont pas tenir, parce qu'il y a des torotes et des filotes énormes. Alors il a dit, je vais prendre le Kitsur l'écouter moral. Je vais prendre l'abrégé du l'écouter moral. Et là, il a dit, mais c'est aussi quand même un peu long. Alors Rabbi Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Et ça, c'est un chidouche, mes amis, que jamais on a entendu de Rabbi Israël, parce que Rabbi Israël, c'était pas du tout son genre à lui. Mais voilà, il a fait une chose qui lui appartient à lui, mamash. Qui toujours du côté de là. Non, Rabbi Israël. Il a enlevé des morceaux. Non, il a choisi des torotes spéciales du Likutei Moharan et les tefila juste en bas, parce qu'il a dit, je veux qu'en même temps que tu lis, tu vois la tefila. Pas Torah, il y a plus loin la tefila. Un en bas de l'autre, même si après tu recommences dès le début. Quand tu vois la Torah, tu le vois avec la tefila, il dit. Il a dit à Yitzhak Isaac Zilberman, toi c'est ton problème maintenant, c'est toi qui vas courir chez l'imprimeur, tu lui dis que là où il y a de la Torah, je veux qu'il y ait de la tefila en bas. Même si normalement ça se met à la fin, comme ce qu'on a donné, parce que moi je veux que quand on regarde la Torah de Rabbeinu, il faut savoir que c'est avec la tefila, pas un et plus tard l'autre, les deux en même temps. Il lui dit maintenant je veux que tu fasses comme ça. Et il a choisi une quarantaine de torotes, mamash choisi une par une, mamash très spéciale. Et ils ne sont pas encore donnés d'après des numéros spéciaux. Et ça, c'est les torotes que Rabbi Israël il a dit. Parce que plus tard, j'ai fait montrer ce livre-là à Aaron Patz. Il existe toujours ce livre. C'est très dur. Non, c'est pas le Kitvé, c'est avant le Kitvé. Il n'existe plus ce livre. Il est très ancien. C'est très dur de le trouver. On ne fait pas. Ils le refont pas parce qu'il y a le Kitvé aujourd'hui. Ouais, ils ont fait la version plus... La normale, c'est la version normale. Ça, il l'avait fait au début parce qu'il voulait vite attraper le fer chaud du Yitzhak Isaac Zilberman pour qu'il donne le... Mais Aaron Patz, il m'a dit comme ça. Tu vas te rappeler de ça, Enissim. Aaron Patz, il avait toujours une parole. Il racontait toujours qu'un jour, Rabbi Israël, il l'a appelé et il lui a dit, si tu veux, je t'apprends les torotes qui appartiennent au Goïm. Tu te rappelles de ça? Et Rabbi Israël, il s'est assis avec lui, il lui a dit, écoute bien, maintenant, note. C'est la Torah ça, la Torah ça. Ça, c'est des torotes qui sont valables même pour les Goïm. Il y a des torotes qui sont faites que pour nous, mais il y a des torotes qui sont valables même pour les Goïm. Et c'était celle qui avait là-bas. Et quand je l'ai fait, et lui, il m'a dit, qu'est-ce qu'il a dit à Aaron Patz? Il a dit, moi j'étais... Aaron Patz, il avait une mémoire... Héros. Non. Tu lui donnais, une fois, tu lui donnais ton numéro de téléphone, il connaissait ton numéro de téléphone par cœur. Il connaissait des 3000 et 4000. Mais il connaissait des gens Lui, son numéro, c'est comme ça. Il a tout par cœur, le monsieur. Mémoire photographique. Alors lui, il s'est dit, je vais pas écrire, je vais me rappeler. Et il a tout. Rabbi Israël lui a dit, Torah comme ça, Torah comme ça, Torah comme ça, Torah comme ça. Il a dit, après, je me rappelais plus de rien. Plus tard, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et il est venu chez Rabbi Israël a dit, une fois, je te dis. Alors Aaron Patz, il est venu chez moi à la maison et je lui ai fait montrer ce livre, le petit Kitvé. Et à chaque fois, il c'est les jours. Et il m'a dit comme ça, j'y crois pas. Il m'a dit, j'y crois pas. C'était les torotes des Goïm. Je vous rappelle maintenant, c'était les torotes des Goïm. C'est fou. Et vous savez, c'est quoi la première Torah qui a écrit? C'est la Torah qu'on va étudier ce soir. Quelle introduction. Vous avez compris comment elle est grande, cette introduction? Et c'est pas mal de leur imprimer celui-là avec Torah de fila comme ça? En français. S'il l'a fait, il y a rien quand même. Tu fais français en... Et qu'est-ce que tu vas écrire? C'est quoi? C'est une sélection des enseignements de Rabbi Nachman avec Les gens ils vont dire, c'est quoi? Pourquoi T'es en train de dire que ce livre, c'est le brouillez? premier livre Breslev qui a On va été l'appeler écrit en le Israël. remède. Édité, ouais. Édité, il faut Peut-être, l'éditer, peut-être. c'est normal. Bien sûr qu'il y a un grand Tignan. On verra Israël. Peut-être il faut le faire en édition privée Pour nous. Ouais. numérotée. Voilà. Édition vie. Affaire conclue. Non mais Mehmet, c'est Dans le mamash. journal, tu le fais. Alors, Avec ça, avec un trait avec la Torah là-dessus. Là. Ouais, comme ça, hein, c'est mamash comme ça. Il voulait que ça soit, que ta vision à toi, elle soit directement sur les deux. Mes amis, donc Bezrat Hashem, c'est la Torah qu'on va étudier ce soir. C'est une Torah qui est vraiment forte.
Et ça parle au monde en entier, cette Torah-là. Ça veut dire là, vraiment, c'est pour le Facebook, vraiment. C'est pour le Congo, c'est pour tout le monde en entier, les Chinois. Vraiment, pour le monde en entier, cette Torah-là. Alors, Bechavod, Jérémie. Lis-nous le commencement. Écoutez bien, ouvrez vos oreilles, mes amis. Bezrat Hashem, on va parler donc de la Torah de ce soir. Quant à l'enseignement 275 figurant dans le premier volume du Likutei Moharan, Ouais. sache que chaque précepte que l'on accomplit crée une chandelle qui éclaire. Donc ça, c'est... D'accord, ça commence comme ça. La Torah, elle commence de cette manière-là. C'est une petite Torah dans Likutei Moharan, elle est petite. Et la Torah, elle commence par Da. Vous savez ce que c'est Da? À chaque fois qu'il y a écrit Da, ça veut dire quoi, mes amis? On va chercher d'un très haut. D'un endroit où personne n'a encore pioché. Da, ça veut dire... Je t'envoie un rideau. Voilà. Ça veut dire, la Gemara, quand elle veut te dire, j'ai un chidouche à te dire, elle te dit, Tashma. Viens et écoute. Alors là, tu dois te préparer. Là, il va me... Le Zohar à Kadosh, il vient, il te dit, Tachazi. N'écoute pas, je te fais montrer de tes yeux. Et Rabbeinu, il dit, Da. Directement dans le cerveau. Sache. C'est un niveau très, très, très élevé. Il y a aussi un petit chidouche que je dis toujours. Da, c'est quoi? C'est Dalet, Aïn. Arba. Entre quatre yeux. Dalet, Aïn. Dalet, c'est 4. Aïn. Ça veut dire, Rabbeinu, il te dit, là, on est entre 4 yeux. Quand on dit, Bundaber, Barba, Enaim. Ça veut dire tête à tête. Donc, Da, c'est Dalet, Aïn. Ça veut dire, c'est. Rabbeinu, il te dit, là, c'est toi et moi. Écoute bien ce que je vais te dire. Écoute bien. Da, sache. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbeinu? Ça, c'est une des Torahs qu'il a donné dans. C'est la première. La première. Elle commence par ça. Et c'est la 275. Il aurait pu la mettre... Ouais, ouais. Après, il revient sur les premières, etc. Mais ça, il l'a mis en premier. D'accord? Alors, il dit comme ça. Donc, on a commencé. Sache, il dit Rabbi Nachman, chez Kol Mitzvah, chaque mitzvah, chaque bonne action qu'un homme il fait, Naaseh mimen haner. Ça nous donne, ça nous crée des lumières. Des bougies, pardon. Hein? Quel rapport avec les goïms? On va voir. Alors, les mitzvot, les goïms, ils ont 7 mitzvot. Ils ont les 7 lois loachiques. Je ne les connais pas par cœur, mais ils ont 7 lois qui sont les lois les plus minimum possibles. Tu comprends? De ne pas voler, de ne pas tuer, de pas... Un animal vivant, il ne faut pas le manger. Il faut se faire des juges. Ouais, des lois simples, c'est pas compliqué. Tu tueras pas, tu voleras pas. Voilà, des choses comme ça. Tu mangeras pas. Pas d'idolâtrie, je crois. Et pas d'idolâtrie aussi, ouais. Non, pas Shabbat. Alors maintenant, c'est 7 lois léachiques. Maintenant, un homme, il a la possibilité, autant que juif, autant que goy, d'appliquer ces mitzvot, et c'est des grandes mitzvot. Hein. Un goy qui fait ça, il fait une mitzvah. Maintenant, donc de là, on apprend qu'il y a une possibilité, mettre qu'il y a un monde futur même pour un goy. Je te parle de monde futur, je parle de Olam Haba. Mais ça dépend s'il a fait les Sheva Mitzvot Bnei Noach. Un non-juif qui n'a pas fait les 7 Mitzvot Bnei Noach, quand il part de ce monde, il a un jugement aussi. Les Goïm, ils ont une vie après la mort. Mais ils sont jugés par qui? Par Dieu. Ils ont été créés au dessein de Dieu. Donc ils ont aussi un jugement. C'est pas parce que c'est un Goï que c'est fini. Ils ont une vie après la mort. Ils vivent, ils montent. Il y a un jugement. On voit. Est-ce que tu t'es conduit d'une manière droite? Est-ce qu'il s'est passé? Tu as fait du bien avec les Juifs? Bien sûr, ça tourne autour de nous. C'est nous le point. Le point. Comment? Central. Et tout tourne autour de nous. C'est nous la star. Maintenant, s'ils ont fait du bien, etc., ils reçoivent des cadeaux de ça. Il y a un Echal, comment ça s'appelle? Il y a plusieurs Echalot. Il y a des, comment t'as dit? Il y a des palais, plusieurs, pas un, il y a plusieurs palais qui sont faits spécial pour les non-juifs, pour des gens qui ont sauvé des juifs. Les Chassidei Umot Haolam, il y a un Echal rien que pour eux. Les gens qui ont aidé, qui ont fait faire des bontés, des gens qui ont fait ni bien ni mal, mais qui ils se sont conduits avec les 7 lois noachiques, qui reçoivent une sorte de Gan Eden. C'est pas stam ces choses-là. C'est important ces choses-là. Et c'est qui la patronne? Il y a une patronne de ça. C'est une femme. C'est logique, je crois. C'est Bat Paro. C'est Batia, la fille de Pharaon. La fille de Pharaon, c'est elle qui a la patronne de le Echal.
des goïms. Ah ouais. Ouais. Parce qu'elle est restée goy et c'est elle qui a fait le premier bon juif de aider Moshe Rabbeinu. C'est ça. Puis elle est sortie avec lui, elle a suivi. Hein. C'est une marloquette. On a été chercher le bébé. Non, c'est une marloquette. C'est mais pas. quand ils sont sortis, elle est C'était sortie une aussi. sadéquette, hein? Elle est sortie avec le peuple d'Israël. Non Oui, mais elle a pas fait. Je sais pas si elle est devenue juive mamache. Si elle a sorti d'Égypte, elle est sortie. Oui, elle est sortie. Mais bon, on va. Clôturer ce. Ok, donc on continue mes amis. Donc en fait, il y a une vie. Alors là, il dit Rabbi Nachman de Breslev, et là c'est très manienne. Qu'est-ce qui se passe? Comme le cours dernier et le cours aussi auparavant, quand Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé la Torah 275, il a enlevé beaucoup de pratim. Il a enlevé des pratim. Ouais, il a enlevé, il a pas expliqué. Il y a des choses qu'il n'a pas expliqué comment ça fonctionne. Alors Rabbi Nathan il dit, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Et en fait, toutes les suivantes, c'est ça à chaque fois. C'est les torotes qui sont shayachat aux enseignements. Exact. Après, ça va s'arrêter, on va commencer à parler d'autres choses. Après, c'est pour le Massiot aussi, comment il a été fait. Et il y a des belles choses, très belles choses, très belles choses. Donc là, Rabbi Nathan, il va reprendre la Torah, c'est pour ça, normalement, je devrais l'étudier avec vous. Mais c'est dommage parce qu'il la reprend depuis le début, donc on va l'étudier directement dedans. Donc la Torah 275, là, il rajoute... Elle inclut donc tout l'enseignement. Ouais. Et il rajoute des points importants, d'accord? Alors, Voilà qu'une autre personne l'a également entendu de la sainte bouche de notre maître, qui à cette occasion a expliqué un peu plus de quoi il s'agissait. Voilà, écoutez bien mes amis, c'est très important. Il y a des gens dont la chandelle ne durera pas plus d'1 heure, et cette personne ne pourra chercher dans les trésors du roi au-delà de ce laps de temps. Car au bout d'1 heure, sa chandelle va s'éteindre et il ne sera plus en mesure de chercher. Il y a des gens dont la chandelle va durer des heures, et qui pourront donc chercher pendant des heures, toutefois leur chandelle finira aussi par s'éteindre. Et il y a des gens dont la chandelle va durer 1 jour, et d'autres gens dont la chandelle va briller encore plus longtemps, mais toutes en définitive finiront par s'éteindre. Cependant, il existe un homme qui possède beaucoup de... Attends. On va dire c'est quoi ça? Il y a beaucoup. Alors, d'abord, j'explique un petit peu. D'accord? Rabbi Nachman de Breslev, il nous dit comme ça. Il dit que chaque mitzvah qu'on fait, chaque mitzvah que tu as fait, positif ou négatif, que ce soit de Raïta ou de Rabanan, tu as fait une bracha chez Akol, tu as répondu Amen, toi tu as fait une mitzvah, lui il a fait une mitzvah, c'est des mitzvot. Répondre Amen, c'est une mitzvah. Tout c'est une mitzvah. De mettre la kippa, c'est une mitzvah à chaque instant. Pourquoi? Parce qu'on entend ce que les chachamim ils ont dit. C'est aussi une mitzvah d'écouter les chachamim. C'est des mitzvahs tout ça. Mais c'est pas cette mitzvah-là, elle n'est pas au même niveau que par exemple. On connaît pas le Par salaire. exemple, Ibn des doutes ou. Ouais, il y a des niveaux, mais il y a des niveaux. Habiter en Israël. Habiter en Israël par exemple, c'est une mitzvah qui est très importante. Je te pose une question, parce que m'a fait courir. Mais c'est vrai qu'en Israël, quand t'es en Israël, chaque pas que tu fais, c'est une mitzvah. Ouais. Que chaque 4 pas. Tous les 4 pas. Tous les 4 pas que tu Ça, laisse tomber le vélo, frère. Non mais là tu il pédale 2 fois plus. Là. Chaque mitzvah C'est bon. qu'on fait, on crée une bougie en fait. Alors, chaque mitzvah, tu crées une bougie. C'est ça. Mais dans cette bougie, elle n'est pas éternelle. C'est comme une bougie ici dans ce monde. Faut l'entretenir. C'est une bougie qui peut se terminer. D'accord? Ça dépend du carnaval. Il y a plusieurs comptes. Il y a le compte de combien de bougies tu vas avoir. Et il y a le deuxième compte, combien chaque bougie elle tient. 2 comptes, très important. 7 jours. Alors, Ah oui, normalement, tu fais un chèque, Non. Non. Alors, il faut pour ça 2 choses. Peut-être ça dépend des carnavals. De base, Rabbi Nachman, il parle déjà d'une neshama qui est grande. Les personnes qui sont d'une grande neshama. Les personnes qui sont d'une grande neshama, Akadosh Baruch Hu leur accorde quelque chose qui n'est pas accordé au peuple juif normal. Le peuple juif normal, après 120 ans, il monte dans le ciel, il est jugé, il paye ce qu'il a fait sur ses péchés, et après il rentre dans sa place, dans le Gan Eden. Là-bas il s'assoit avec les tzadikim. Ça dépend s'il peut choisir les tzaddik qu'il veut, entendre des divrei Torah à droite à gauche. Il y a beaucoup de choses à faire, d'accord? Il peut aider des gens, il y a beaucoup de choses à faire. Ça c'est un homme normal. Maintenant il y a des tzadikim qui peuvent redescendre, remonter,
se promener même dans le Guéhinnom, dans tous les autres mondes, ils ont la clé, le passe-partout. C'est pas tout le monde ce qu'ils veut. Maintenant, il y a des gens qui sont spéciales, pas obligatoirement tzadikim, mais des neshamot gdolot, des grandes neshamot. Eux, Akadosh Baruch Hu, il leur dit, toi, je vais t'ouvrir pour toi le trésor, mon trésor à moi. Et tu pourras chercher tout ce que tu veux, tu prendras. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ces trésors-là? Il y a, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est comme dans un jeu. Tu sais, dans les jeux qu'on joue. Alors des fois, si tu n'as pas le pistolet, alors c'est difficile pour avancer après. Ou l'épée, ou l'arc. D'accord? Vous voyez de quoi je parle? Donc en fait, ce sont des... Comment on peut dire ça? Des armes, des ustensiles pour évoluer en haut dans le monde. D'accord? Je vais vous donner un petit exemple. Un homme qui n'a jamais étudié dans ce monde. Il n'a jamais étudié le Torah. Quand il va monter dans le ciel, alors il va payer ce qu'il a fait de mal, et dès que ça sera terminé, on va le mettre dans le Guéhinnom, dans le Gan Eden, on va lui dire, Baruch Hashem, t'as fait plein de bonnes choses, donc on te met dans le Gan Eden. On va lui donner une bonne place. Où tu veux t'asseoir? Alors il va dire, je sais pas, à côté de mon père, à côté de mes grands-parents. Il va monter là-bas, et là-bas, ils s'assoivent, et qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient la Torah. Mais lui, le problème, c'est que comme il n'a jamais rien étudié en bas, et pour lui, il va rien comprendre. Et il va s'asseoir, et il va dire, qu'est-ce que je suis en train de faire là, moi? Voilà, et il s'ennuie. Alors, bon, tu t'ennuies aux Bahamas, mais tu t'ennuies quand même. C'est le Gan Eden, mais bon, voilà, t'es content. Alors, maintenant, vous savez, c'est quoi le Gan Eden, le vrai Gan Eden? C'est quoi le Gan Eden, mes amis? Alors déjà, personne ne peut savoir ce que c'est le Gan Eden. Mais vous savez, c'est quoi le Gan Eden quand même? Le Gan Eden, c'est Ne'enim Miziv Ashrina. Le Gan Eden, c'est de boire, de respirer, de manger la lumière de Dieu. C'est-à-dire percevoir la grandeur de Dieu. Le connaître à travers ce monde, à travers les événements qu'il fait, à travers sa vie personnelle qu'il a eue, de le découvrir à travers ce qui s'est passé dans la Torah, l'historique, de comment... Et tu vas commencer à voir comment la Yad Hashgacha, comment la providence de Dieu, elle est énorme jusqu'à chaque grain de sable qu'il y a dans le monde. Il y a une raison, des milliers de raisons pourquoi il doit être là et pas autrement. Et les centaines de milliers de milliards d'étoiles qu'Akadosh Baruch Hu, il a créées. Chacune, elle est placée à l'endroit exact qui doit être. Et elle a une influence sur ce monde. Et elle a une influence sur un juif. Auparavant, elle donne une lumière. Et là-bas, chaque grain de sable aussi, ils sont comptés, ils sont vécus. Imaginez-vous. Et tout, c'est ça de voir là, Ne'enim Miziv Ashrina, boire la lumière de Dieu, avaler, d'être fou, d'être sous de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et plus tu le perçois, plus tu fonds, tu t'annules vers l'infini. Ça, c'est le Gan Eden. Chas Shalom, l'Avdil Alfé Avdalot, mais le Chafetz Chaim, il a dit qu'aujourd'hui, à la fin de tous les temps, on peut connaître tous les Agdarot, les définitions par rapport à ce qu'il y a, la modernisation de ce monde-ci. On peut connaître toutes les définitions de ce qui a été créé. Et une des définitions, c'est par exemple, c'est quoi le Gan Eden? Alors il a dit, regardez, Chas Shalom, les gens qui prennent de la drogue. Mais c'est le Chafetz Chaim qui a dit ça, c'est le Chafetz Chaim. Et non, je parle la drogue, je parle de l'héroïne. Pourquoi d'après l'héroïne? Parce que l'héroïne, c'est le monsieur qui part, il part complètement. Maintenant, dans son corps actuel, il peut être l'homme le plus clochard. Dehors, il pleut, il n'a pas d'habit, il tremble, il pue, il est pas bon. Toi, tu le regardes, qu'est-ce que tu dis? Oh là là, je peux pas regarder un homme comme ça, le pauvre, j'ai envie de l'aider. Mais lui, dans sa tête, où il est? Il est en train de surfer au Costa Rica, dans je ne sais pas où. Mais il est là-bas, il est mieux que toi, lui. Il est comme ça, il tremble de froid, mais il est en Costa Rica en train de surfer. Imagine-toi. Ouais. En Santa Barbara, ou je sais pas où. Imagine-toi jusqu'à où. Maintenant, c'est quoi? C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Parce que tu montes dans le ciel. Bon, c'est pas exactement par rapport au... C'est dans la Touma. Mais ça veut dire tu es là-bas, tu es dans un trip que tu reviens à ta source.
tu reviens à ta source. On peut pas comprendre ce que c'est, mais voilà. D'accord? Mais ça veut dire que. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est ça le plus important. On revient là. Alors maintenant, imagine-toi un homme qui veut connaître Akadosh Baruch Hu, qui veut boire cette lumière, qui veut être intéressé de cette perception, mais il n'a pas les ustensiles pour ça. C'est-à-dire qu'il sera limité alors aussi. C'est pas qu'il sera limité, il sera il va rien. recevoir par rapport à ce qu'il. Rien du tout. Il va recevoir, c'est comme par exemple, je vais te dire un exemple, d'accord? C'est comme un exemple. Tu vas aller chercher de l'eau et t'as un petit verre comme ça. Regarde, le soleil, qu'est-ce qu'il fait dans notre terre? Il nous donne la lumière, il nous donne la chaleur, il donne de l'énergie, il fait pousser les fleurs, il fait autant de choses, d'accord? Il fait qu'il y a de la pluie, il fait autant de choses, d'accord, le soleil. Même une fourmi qui est sous terre, elle est née du soleil qu'elle ne le voit pas. Il chauffe la terre. Parce que ça chauffe la terre. Donc ça veut dire, regarde comment c'est. Imagine-toi maintenant un homme. Il a la possibilité dans le Gan Eden de sortir et de boire la lumière du soleil. De kiffer. Aller, comme aujourd'hui on kiffe le soleil. S'habiller en vacances, bronzer, marcher en tongs, et voilà, je suis en vacances. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité dans le Olam Haba. Dans le Olam Haba, ils ont la possibilité, comme les fourmis, ils sont cachés sous terre. Ils ne voient pas le soleil. Ils ne savent pas de quelle couleur il est. C'est quoi la sensation? Mais au moins, voilà, bien sûr. Mais on Il y a certaines personnes qui vont être. Vadaï. Malgré qu'on soit dans le monde de vérité. Non, c'est tellement exceptionnel, le plus bas des plus bas niveaux. Il est tellement exceptionnel que jamais de redescendre, c'est la dernière chose. Mais il voit pas les autres qui kiffent plus? Il voit, ouais. Alors, Mais il voit que les gens qui lui appartenaient. Elle voit pas. Elle voit ses copines à elle. Tu peux voir que les personnes qui t'entouraient de ta vie à toi. Tu ne pourras pas voir maintenant quelqu'un que tu n'as pas connu ou quelqu'un que les gens ils t'appartiennent à toi. Voilà. Mais il y a un moyen de réparer ça. Après que t'es niftar, non. C'est après, il appartient. Ça va pas. Ta famille, tes copains. Ah, mais voilà. Attends, mais quelqu'un qui est au Gan Eden et qui fait le Nishmat encore. Là-bas, non. C'est-à-dire toute l'éternité, tu restes comme ça. Ouais, ici, oui. Quelqu'un qui est au Gan Eden, ses enfants ils font encore des bonnes actions pour lui, ça le fait monter. Il y a Nishmat, truc, je sais pas, des mises dans son nom ou n'importe. Alors, ça aussi, il y a des niveaux. Des enfants, ils peuvent aider leurs parents à moins souffrir. Mais quand ils sont déjà dans le Gan Eden. Alors, il se passe qu'une fois par an, on rejuge le niftar. Rosh Hashanah. Non. Alors, Rosh Hashanah aussi, mais le jour de sa mort. Ah. C'est son Yom Hadin. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les enfants, ils doivent jeûner, faire une Seouda. Il y a des gens que c'est bien de jeûner. Chacun son minag. On fait la Seouda, on lit du Zohar, on monte pourquoi tout ça. Dafka pour que le jugement, il se passe bien. Et on le juge sur quoi? Comme maintenant il est devenu un peu plus tzaddik qu'à l'époque, donc on reprend depuis le début, par rapport à sa tzadikout, on rejuge. J'explique en 2 mots. Quand un homme il meurt, on le juge par rapport à sa vie. D'accord? Donc son entourage, où il est né, etc. Après que la personne elle rentre au Gehinnom, elle se purifie. Elle a été purifiée. Donc maintenant, c'est une autre personne. Donc 1 an plus tard, on va le juger par rapport à maintenant, pas par rapport à ce qui était au début. Ouais, quand il sort du Gehinnom, après on le juge sur quoi? Sur maintenant, tout ce qu'il a fait, mais en niveau Mais il peut bien. retourner au Gehinnom. Ouais, et là-bas, on peut le retourner au Gehinnom. Mais c'est que 12 mois, non? C'est pas que Au début, après 12 mois, après il revoit au Gan Eden, mais après, quand il y a le jugement, il peut retourner après. On le rejuge sur sa vie qu'il a fait sur Terre. Pas Ouais. sur la- pas- Et donc tu peux Non. faire Tchouva alors encore là-haut. Alors, Donc ça s'appelle Tchouva encore qu'il peut faire alors non, c'est une réparation, c'est pas tchouva. d'une année à l'autre. Alors, comment ça se passe? Là, c'est les enfants. Ah. Tout ce que les enfants ils font pendant l'année. Ouais, s'ils font Khadia, c'est vers. S'ils font, ouais. Chas C'est v'shalom. le- Chas v'shalom, ils redescendent, ouais. Il y a écrit comme ça. Mais il y a une différence entre le Olam Haba et le Gan Eden, non? Nahon. Ça aussi, c'est. Et aussi l'Ati de Lavo. C'est 3 Et aussi choses. les Khal de Rabbeinu. Gan Eden, c'est une sorte d'attente. Attends, une question. C'est quoi la Dilavo? L'Ati de Lavo, c'est après Mashiach. La vie après Mashiach. Le Olam Haba, c'est les temps de Yemot HaMashiach, C'est après. c'est le après tout, le Olam Haba. Et si t'as étudié les Torahs de Rabbeinu, tu peux monter chez Rabbeinu. Tu peux essayer en tout cas. Il y a un test.
Tu devras passer un test. Et le soir, quand tu vas dormir, tu peux Ouais, demander vous d'aller avez là-bas. angoissé un peu. Vous avez dit- 3 pages blanches aussi. J'ai demandé ça par contre, parce que le soir, quand tu vas dormir, je me demandais si tu peux aller C'est le là-bas. code secret, c'est le. J'ai lu. C'est quoi? Je te demande, j'ai dit pas soir. Non, c'est sûr, je vais dormir avec le Donc, côté. tu vas dormir. Non, on sera Attendez mes amis, c'est pas ça le sujet Bichlal là, on est en train de... Non. Je sais pas, ça c'est des questions que je sais pas mon frère. C'est pas des choses qui sont écrites, ne crois pas, c'est des choses qu'on sait pas et personne ne sait. Le Rambam il dit, peu de gens connaissent ces choses-là, et ceux qui connaissent ne racontent pas. Donc celui qui raconte, c'est quelqu'un qui te raconte des bobas. Donc on ne sait pas c'est quoi exactement, comment ça fonctionne. La Torah nous a donné quelques petits indices, mais comment ça va se passer Béhémet, on ne sait pas mamash. Donc maintenant mes amis, pour revenir au point. Donc il y a des Neshamot, où il y a des gens qui ont fait des fois, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, ça se pourrait qu'un homme il vit 70 ans dans sa vie, mais parce qu'il a fait une fois, une seule action, mais une action spéciale, ça peut être même 5 minutes, hein. Ça peut être, je sais pas, t'as fait un truc exceptionnel. Même toi, t'as même pas fait attention. Peut-être d'aider quelqu'un et que ça l'a sauvé sans sa vie, sans que tu le saches. Des fois, ça peut être, je sais pas, une tzedaka que t'as fait, ou tu sais pas. Et rien que pour cette mitzvah-là, dans le ciel, on t'accorde un truc que tu t'imagines même pas. Il y a eu une histoire avec le Harizal, qu'un jour, il y a quelqu'un qui est rentré chez le Harizal, et le Harizal, il s'est levé devant cette personne-là. Et c'était une personne qui était très simple. Alors, Rabbi Chaim Vital, il est venu chez le Harizal, il a dit, Harizal, pourquoi tu te lèves devant lui? Il a dit, tu crois que je me suis levé devant lui? Je ne me suis pas levé devant lui. Je me suis levé devant le roi, je ne me rappelle plus quel roi. C'est dans le marcha, ça. C'est le roi Achab. Non, c'est pas cette histoire. Non, celui qui avait fait il a donné ses habits pour Shabbat. Ouais, mais Kitsur, il avait fait quoi? Il avait fait une très bonne action. Il avait vu quelqu'un qui lui manquait des habits pour Shabbat. Il a pris ses habits et il lui a donné ses habits de Shabbat. Et maintenant, il n'avait pas d'habits pour Shabbat. C'était un pauvre qui n'avait pas de quoi s'habiller. Il lui a donné ses habits de Shabbat. Il aurait pu lui donner maintenant les habits normaux. Non, il a dit, je vais donner les habits de Shabbat parce qu'ils sont plus beaux. Et un ribourg... Et ça fait faire descendre un roi d'Israël. C'était qui le roi d'Israël? Yoshiaou, je crois. Yoshiaou. Je crois que c'est Yoshiaou. Il est descendu, il s'est habillé en lui. Et dans le ciel, il est devenu le roi Yoshiaou. C'était pas avec Rabbi Chaim Vital, ça? Si, voilà, on l'a raconté. Le Harizal, il s'est levé devant lui. Et t'imagines? Et donc, c'est pas Stam, maintenant c'est un monsieur qui était très simple. On ne sait pas, donc c'est des choses qu'on ne connaît pas, ces choses-là. Donc maintenant, il dit Rabbi Nachman, des fois, Kadash Baruch Hu, il vient et il te propose de t'ouvrir son propre trésor. Alors il dit Rabbi Nachman, maintenant le problème c'est quoi? C'est que le trésor de Dieu, on ne peut pas le voir. Très dur à voir. Il n'y a pas de lumière. C'est obscur. C'est des trucs cachés. Comment tu peux voir le trésor de Dieu? Pour ça, il faut des bougies. Et dans le ciel, d'où tu as des bougies par rapport aux mitzvot que tu as fait. Maintenant, il y a des mitzvot que tu as fait comme ça. Tu comprends? Par exemple, la kippa que tu as sur ta tête. Combien de fois tu en as pensé dans cette journée sur ta kippa? Pas mal, on l'a offert hier. Ah, donc... ok. Donc, mais normalement, tu sais quoi? Je vais parler de moi-même. Moi, aujourd'hui, est-ce que j'ai pensé à ma kippa? Je crois peut-être une fois dans toute la journée, j'ai pensé à ma kippa. Maintenant, Tarles, chaque instant, c'est une mitzvah. Alors, comment dans le ciel, c'est compté ça? C'est compté que j'ai un air. Mais combien de fois j'ai pensé à cette mitzvah-là? Une fois. Donc, c'est une bougie qui va s'allumer 5 minutes. Pourquoi? Parce que je l'ai apprécié 5 minutes. Ah, c'est pour ça qu'il faut de la tefila surtout. C'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslav, il a dit, il faut chanter, danser pendant 70 ans qu'on est des juifs. Toujours se rappeler que j'ai la Brit Mila et que c'est ça. Il dit parce qu'à chaque fois que tu te rappelles, c'est pas que tu allumes, tu rallonges la bougie qu'elle puisse allumer encore. Mitzvah de la Bessimcha Tamid. Pourquoi? Parce que quand tu es toujours Bessimcha, toujours, ça s'allume. Plus c'est longtemps, plus tu es content, plus elle allume encore. Quand, à chaque fois que tu parles de quelqu'un, Ashrenou, quand tu dis à quelqu'un Ashrenou, les Chassidés de Breslev comme ça, ils disaient Ashrenou. Les Chassidim, ils disaient toujours, les Breslev, ils ont un rébé.
C'est quoi leur rébé? Il s'appelle Ashrenou. Ils se disent tous Ashrenou, 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 Ashrenou. Oui, parce que Ashrenou, parce qu'on doit être, oui, on doit être content que Baruch Hashem, on a un tzaddik qui s'occupe de nous malgré notre imbécilité, notre lourdeur. Ah, c'est pour ça que quand je dis mon feu brûlera, peut-être ça, c'est bon. Ouais, aussi, bien sûr, mon feu brûlera jusqu'à la veille du Mashiach. Alors attends, alors maintenant on a dit quoi? Alors, maintenant quand un homme il a ça, il a le droit de prendre tout ce qu'il veut dans le trésor. Tout ce qu'il veut. Il n'y a pas des choses qui sont limitées. Ce que tu vois, tu peux prendre. Et il dit Rabbi Nachman, il dit Rabbi Nachman, ça c'est le but, c'est le plus grand kiff qui puisse exister au monde dans le Olam Haba. Ça veut dire, il y a écrit comme ça. Si tu prends, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Si tu prends tous les kiffs qu'un homme a kiffé pendant toute sa vie, tu les regroupes en un seul kiff. C'est kiffant? En un instant. En un instant, c'est kiffant? Maintenant, prends tous les kiffs de tous les hommes depuis la création du monde jusqu'à la fin. Et tu le réunis, ça vaut même pas un brin d'air dans l'Olam Haba. Et là, il dit Rabbi Nachman, tu veux savoir c'est quoi le top du top du top du Olam Haba? C'est rentrer dans la pièce de Dieu, prendre ce que tu veux dans le trésor de Hachem. Imaginez mes amis de quoi on parle. Maintenant, ce qu'il faut c'est quoi? Il faut pas maintenant devenir des tzadikim, des anges. Là, il te dit Rabbi Nachman tout simplement. T'appliques une mitzvah, et plus elle reste dans ton cerveau cette mitzvah, plus... Par exemple, un homme, il met ses tefilines le matin. Pendant toute la journée, il dit « Ah, Hachem, quel mérite Hachem qui m'a mis mes tefilines !» Tchic, on rajoute encore 5 minutes, encore 10 minutes, la même bougie, encore. Et toute la journée, le mec, il dit « Mais qu'est-ce que je suis content que j'ai les tefilines? C'est une bougie qui va lui allumer 24 heures. » Vas-y, cherche, prends ce que tu as vu pendant 24 heures. Tu sais ce que c'est? Pourquoi? Parce que le monsieur, il a vraiment kiffé pendant 24 heures cette tefilines. Il a vécu le truc. Il a vécu la chose. Tu comprends? Quand tu dois remercier Hachem, voilà, j'ai fait shakol. J'ai fait shakol sur le verre. C'est pas évident de faire shakol sur un verre. Combien de gens ils boivent sans faire shakol? Eh ben merci Hachem, Itbarach. Tchac, ça s'allume encore. J'ai une question. C'est quoi le truc de la bougie? J'ai pas compris. Pour chercher dans le trésor de Dieu. Ah, je t'explique. Dans le ciel, il y a des fois où Akadosh Baruch Hu te donnera, quand il voit que tu es un peu paumé dans l'Olam Haba, dans le Gan Eden, pardon, et tu sais pas quoi faire. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, viens mon fils, j'ai un petit cadeau à t'offrir. C'est quoi? Et il lui dit, rentre dans mon trésor et prends tout ce que tu as envie. Avec la bougie. Le problème, c'est qu'on t'ouvre le trésor, et là tu vois rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors tu as besoin de bougies. D'accord? C'est quoi les bougies? Les mitzvot. Maintenant, il y a deux problèmes. Un, il faut avoir des bougies. Deux, ouais. Et deux, Si t'as pas le choix. le feu, ça est chez les Toukat, c'est Rabbeinu. Et deux, c'est quoi? C'est que la bougie, elle tienne longtemps. Ner mitzvah, c'est pour ça que... Ner Adonai Nishmat Adam Chofesh Kol Chadre Baten. Chofesh Kol Chadre Baten. Ner Hashem Nishmat Adam. Chofesh Kol Chadre Baten. Vanerot Nasim Mina Mitzvot Beprinat Ner Mitzvah Vetorah Or. Alors quoi Torah Or? Ça veut dire le limoud de Torah aussi, ça fait une nuit? Oui, parce que ça aussi c'est une mitzvah. Mais ça veut dire là on parle Beikar du Ner, d'accord? Veze Beprinat Bametim Chofshi Kivan Shemet Adam Naser Chofshi Mina Mitzvot. Ok. Reprends s'il te plaît un petit peu. Pas au tout depuis le début. Ce que j'ai entendu du... J'ai re-entendu de nouveau. Ok. Écoutez mes amis, on reprend un petit peu encore avant, juste comme ça. Donc il y a des gens dont la chandelle ne durera pas plus d'1 heure et cette personne ne pourra chercher dans les trésors du roi au-delà de ce laps de temps. Car au bout d'1 heure, sa chandelle va s'éteindre et il ne sera plus en mesure de chercher. Il y a des gens dont la chandelle va durer des heures et qui pourront donc chercher pendant des heures, toutefois leur chandelle finira par s'éteindre. Il y a des gens dont la chandelle va durer un jour et d'autres gens dont la chandelle va briller encore plus longtemps, mais toutes en définitive finiront par s'éteindre. Voilà. Vous comprenez mes amis? Ouais, c'est que quoi qu'il arrive, ta lumière elle va s'éteindre. Même 7 jours, des jours et des jours. Quand t'arrives à 120 ans, elles sont éteintes. Elles sont éteintes. Non, elles s'allumeront quand tu vas monter. Quand tu vas rentrer, t'as pas besoin de ça. C'est quand là tu rentres. C'est quand Dieu il va t'inviter dans son trésor et que là tu vas ouvrir, tu dis oulala, ah je me rappelle la Torah 275, mardi combien on est combien le 5 je sais pas quoi 2018.
On avait appris qu'il fallait des mitzvot, il fallait des bougies pour entrer. La fête de pétanque. Et là, on te donne tes bougies. Maintenant, il faut voir quelles bougies. Quand un homme, il est mamache content de ce qu'il fait, Baruch Hashem, et que même pour aider sa mère, c'est une très grande mitzvah d'aider sa maman. C'est Kibbutz Avaim, c'est un kiff d'aider sa maman ou son papa. Des fois, je fais le bédé. Voilà. Mais alors, il faut pas juste le faire parce que Stam. Ah, qu'est-ce que je suis content, Baruch Hashem, j'ai fait une mitzvah, j'ai aidé. C'est plus facile. Manger Shabbat, c'est une mitzvah. De se dire, Baruch Hashem, pas quel kiff, quel bouffe, quel truc, non. Baruch Hashem, Shabbat, on a honoré le Shabbat avec des bons aliments. C'est pour honorer le Shabbat. Ah, mais c'est avec les olives. Oui, exactement. C'est de faire d'essayer. Plus allons dit. C'est pour ça que quand tu dis merci Hachem que j'ai fait la Brit Mila, maman, j'étais content. Ça, c'est une grande lumière parce que c'est la première mitzvah dans la Torah et dans ce que tu as appliqué toi-même. Donc c'est quelque chose c'est une lumière qui peut briller énormément. Maintenant, il nous dit Rabbi Nachman, et il y a. Cependant, il existe un homme qui possède beaucoup de chandelles prodigieuses, qui une fois allumées ne s'éteignent pas et éclairent à tout jamais. Ah là là là. Et cette personne aura le mérite de pouvoir chercher dans les trésors du roi à tout jamais et de toute éternité. Heureux est son sort. Ashrelo! D'où le Ashrelo. En réalité, c'est comme un peu. Ashrelo, Alors je répète. Non. Parce que à la base, la lumière de Rabbi Fait. Exact. Razak. Razak. C'est à peu près le même principe. C'est pas à peu près, c'est tout le symbole de Hanouka. La durée de vie, normalement, la Hanouka devait durer un jour d'allumage. Et là, c'est 2 jours. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est une Gadol qui fait qu'en fait, c'est à peu près la même chose que Les 7 mendiants, c'est les 7... Ok, donc lequel le tzaddik il est comme ça? Hein? Alors attends. Alors, maintenant, on reprend ce qu'on a étudié là maintenant. Il dit Rabbi Nachman, par contre, il existe un homme, un seul homme, pas 2. C'est pas moi j'ai éliminé moi. Un seul homme. Yesh Echad. Sheshlo Arbe Nerot Niflaim. Lui, c'est pas des bougies qu'il a. Ouais. Il a des super belles chandeliers. C'est nos luminaires. Du lait, frère. Chez Dolki ou Meirim Leolam Vaed. Qui sont allumés à l'éternité. Venam Nichbim Leolam. Ils ne sont jamais éteints. Ça ne peut pas s'éteindre. Tout l'eau, toutes les vents possibles, ça ne peut pas s'éteindre. Les Netzach Netzachim. Et jusqu'à la fin de tous les temps, il peut chercher dans le trésor de Dieu. Ashrelo. Heureux cet homme. Alors. Pour entrer avec lui ou... Alors, je ne sais pas si je vous dis maintenant ou après. Après. Alors, continue. Après maintenant. Ah bon, mais non. Allez, continue. De là, nous apprenons que même de simples gens, fidèles à la Torah, auront le mérite dans le monde futur de chercher dans les trésors du roi. Vous avez compris, mes amis? Là, on ne parle pas d'un tzaddik. Là, c'est pas un tzaddik. Là, c'est même des gens simples. On parle de nous tous, là, nous tous. On a tous fait des mitzvot. On a la possibilité de pouvoir rentrer à Kadosh Baruch Hu. Il va nous ouvrir son trésor. Il va nous dire Yaouldi. Ça se passe comme ça là-bas. Il va dire vas-y. Choué, alors, rayon pastèque, doucement. Comme trésor. C'est des choses qui vont t'aider pour apprécier encore plus et encore plus le Olam Haba. On peut pas comprendre, Ouais, bah oui. mais c'est des choses que tu vas apprécier. C'est comme par exemple un bébé, quand on lui donne plein de gouilles, il sait pas ce que c'est. Toi aujourd'hui, je te donne un peu de tamara, un peu de tarama, un peu de caviar, un peu de trucs. Des anchois, tu sais que c'est des choses qui sont spéciales. Tu l'as dit, c'est tous les kiffs de tous les temps, de toute l'humanité. Voilà. Ça représente pas une seconde du kiff du Olam Haba. Donc on sait pas ce que c'est, mais c'est kiffant quoi. Rabbi Nachman, il dit le kiff, tu sais d'où il vient le kiff?
c'est dans le cerveau. Tu peux pas faire kiffer un enfant parce qu'il est tout petit. Tu peux faire kiffer par rapport à son cerveau. C'est quoi son kiff? Tu lui achètes une petite bagnole. Mais par exemple, nous, qu'on a un cerveau qui est un peu plus élevé, il faut une vraie voiture, voilà. On peut pas se jouer avec... On a un souci qui est élevé. Voilà, exactement. Donc dans le ciel, tu pourras pas être né à cause de ton cerveau qui sera tout petit. Donc dans le trésor, tu vas acheter un cerveau, du date par exemple, et après quand tu auras du date, tu vas dire « Oh là là, ce que je vois. » Des perceptions qu'on peut même pas s'imaginer comment c'est. Ouais. Alors maintenant, voilà. Alors vas-y, continue mon ami. Mais ils seront limités dans leurs recherches. Voilà. Alors, car elles seront en fonction des préceptes qu'ils ont accomplis dans ce monde. Voilà, ça veut dire, on te laisse rentrer. Dieu, il te laisse rentrer. Et il te donne tes bougies. Ouais, c'est comme la roue de la fortune. Voilà, mais tout, c'est en fonction... Pour 18 000, je vais prendre l'espoir. Ah, mais comme t'as dit, c'est relatif. Dis aussi, c'est relatif à la personne, à la neshama. Une personne qui va avoir une grande neshama et qui va faire des mitzvot, il aura plus de bougies qu'une personne simple. Donc, Et quand t'as plus de bougies, Une personne qui a une grande neshama, hein, plus vite, Dieu il va l'appeler pour le faire entrer dans le trésor. C'est juste ça. Les bougies, après, c'est que les mitzvot. Et les mitzvot, pour que la bougie elle puisse être longtemps, c'est combien tu as kiffé la mitzvah. Combien tu as pensé à elle. Le kavana, le kiff, le remerciement. Ah, je suis content, Baruch Hashem. C'est pour ça. On a un kippa tout le temps, on a les titi tout le temps. Vous savez, c'est des mitzvot exceptionnels. Ouais. c'est vrai, quand t'as plus de bougies, tu fais Il fait noir là-bas ou pas? J'ai peur. Eh ben, tu sors. Tu peux plus rester là-bas. Mais tu kiffes tout. Tu Ouais. kiffes les trucs. Ouais. Mais t'as raté, c'est-à-dire, t'imagines, c'est... Tu kiffes encore plus. Voilà. Il aurait pu dire, tu reçois des bougies, tu reçois des sacs. Non, c'est pas que de faire la mitzvah, c'est de mettre Exact, ton cœur. exact. Rabbeinu il a dit, Tu vas avoir des bougies et longtemps, une bougie qui dure toute une journée. Je vais donner... C'est mieux d'en avoir 20 qui s'allument toute la journée. Je vais t'expliquer un truc. C'est Tu quoi? vas faire une mitzvah, mais un max. Direct. C'est ça le plus important. Je vais te donner l'explication très simple d'une mitzvah et d'une avera. Nous, on croit que... C'est quoi une mitzvah et une avera? Une mitzvah, c'est d'appliquer la mitzvah. Et l'avera, c'est de ne pas appliquer ou de faire quelque chose de pas bien. Eh bien, c'est pas exactement comme ça. Tu sais ce que c'est une kavana, par exemple? C'est quoi une kavana? Concentration, attention. L'intention. D'accord, kavana. L'intention. C'est quoi un chet? Un chet? C'est une faute. Une faute, d'accord? En hébreu, d'où ça vient le mot chet? L'arti tamatara. Rater la cible. Rater la cible. Rater le but, quoi. Exact. Une mitzvah, c'est quoi? C'est quoi une mitzvah? Atteindre le but. Kavana, c'est les chaven. Les chaven, c'est viser. En fait, c'est un tir à l'arc. C'est un arc avec... un arc avec une flèche. De faire la mitzvah... C'est de bien viser. Non, faire la mitzvah simplement, si tu tires, tac, mais nulle part. Maintenant, le kavana, c'est là où tu fais, ah, c'est où la cible? C'est là, ah, c'est là la cible. Si tu fais une mitzvah sans la concentration, sans l'attention, t'as tiré un truc. C'est même une faute. Voilà. Et là, ça s'appelle une faute. En vérité. Ça, c'est un chet. C'est raté. C'est pas une avéra, c'est un chet, c'est une autre. Après, il y a avon, il y a péché, pécha. C'est trois sortes. Mais imagine-toi que ça fait partie d'un fait. C'est quand tu fais quelque chose, tu tires un... Tu peux même tuer quelqu'un. Tu peux tuer quelqu'un. C'est très grave. Donc tous les yens, c'est la kavana. Ça veut dire, je le fais, parce que Kadosh Baruch Hu me l'a demandé. Ah bah il y a une mini kavana quand même quand tu fais quelque chose. C'est quand tu dis les Shem Yichud, Kucha Brichou, Shrim Tei Betrilo. À part l'histoire de la kippa. Oui, mais... Tu oublies ta kippa et tu commences à faire des bêtises et tout là. Non, la règle de Rabbi Shimon. Hein, il y a une yann, ouais. Il y a un truc de faire le feu ou pas? Parce que... Non, la synagogue, le toit spécialement, non. La Médora. Faut voyager à faire du... C'est pas pour rien qu'on étudie ça à Erev Lag BaOmer. C'est pas pour rien. On va parler un peu du feu et de tout ça. Chavod. Tu devais nous balancer quelque chose? Ouais, j'attends juste que... Donc on a dit que là, Rabbi Nachman, il nous encourage en nous disant que ce cadeau qui est exceptionnel, ce n'est pas d'Afka des tzadikim qui sont énormes, ça peut être des anashim pshutim, des personnes simples. Le seul problème, c'est on sera limité de lumière. Alors, on a tous accès, en fait. Mais même cela constitue un mérite qui n'a pas de prix. Car même si cette personne n'explore qu'un temps limité les trésors du roi,
elle pourra y trouver des trésors prodigieux qui lui permettront de vivre l'expérience du monde futur éternellement. Bon, c'est pas mal. Ouais, c'est-à-dire même le... Il y a des petits trésors, il y a des gros trésors. Non, parce que là-bas... Tu peux prendre un gros trésor. Non, parce que là-bas, on parle du trésor de Dieu. Donc tu t'imagines de quoi on parle? C'est ça, c'est que c'est direct à la Là, source. on parle du trésor de Dieu. Qu'est-ce que Dieu il peut cacher dans un trésor? Donc ça doit être vraiment des choses exceptionnelles. Là il te dira, ben nous, mais en fait, t'as pas besoin d'une heure, ni d'une journée. Là, il suffit que ça soit allumé même 10 secondes. Au moment où tu sais où c'est, tac, tac, tu l'as pris, c'est fini. Et il dit, mais par contre, imagine-toi, ça c'est une seconde. Imagine-toi, t'as 2 secondes. Ce que tu peux avoir, imagine-toi une journée. Imagine-toi ce que c'est. Et imagine-toi cet homme-là que toute sa vie il cherche. Il habite là-bas. Toute sa vie il cherche. Mais il cherche l'idée. C'est son travail que de chercher. Mais là, on va parler de ça. On va parler de ça. Alors maintenant, mes amis, écoutez. Alors, donc Rabbi Nachman, il dit, ne vous inquiétez pas. Parce que même si c'est allumé 1 minute ou même 1 heure, voilà. Et il y a un autre Sechot Haran qui dit Rabbi Nachman, des fois, tu vois ta bougie, tu dis, c'est une bougie de 7 jours, ça. J'ai mon temps, je vais me balader. Et le monsieur, il se balade. Non, ça je veux pas. Ouais, mais je vais peut-être là. Non, tu sais ce qui est le Yetzirah le plus grand? Peut-être là-bas, il y a mieux. Oh là là. C'est ici, il y a tout ce qu'il faut. Mais peut-être c'est là-bas, c'est plus. Ouais, vadaï. Tout continue. Alors tu peux demander à Tant que Mashiach vient pas, tout continue. Donc, il y a une notion de temps, une certaine, on ne comprend pas comment ça fonctionne, mais... Alors maintenant, ce qui se passe, c'est quoi ce qui se passe? Il se passe qu'au moment, le temps il vient, tu fais pas attention que le temps est passé, clac, ça s'éteint. Et t'as rien pris. Et là tu dis, oh là là, Qu'est-ce que- là. Est-ce que c'est un rapport avec Bon croûte. quand on la regarde sur le Shabbat, sur la table, là aussi? Parce que c'est un peu ségoula, normalement. Il y a une ségoula de regarder à l'Avdallah, à Motzei Shabbat, Nachon. On s'est approché du site de Rabbeinu. Je crois pas que ça... Il y a un rapport. Continue. Mais cette vie sera en fonction de ce qu'il aura trouvé dans l'espace de 7 heures. Et celui qui aura cherché plus longtemps sera en possession de trésors encore plus importants, Ouais. et ainsi de suite de manière progressive. Par contre, le grand juste, c'est quoi, c'est le grand tzaddik? Tzadik Agadol. Ken. Par contre, le grand tzaddik, dont les chandelles ne s'éteignent jamais, aura le mérite de chercher constamment dans les trésors du roi. Il y aura encore beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais cela est suffisant. J'adore, c'est Daï baiser. Ça vous suffit, je continue pas. Il a dû mettre la suite quelque part quand même. Ouais. Il a mis la suite quelque part. La vérité est ailleurs. Je peux vous dire un petit truc? Allez, tu peux en dire tous les trucs là maintenant. Ah, le cours, il commence là. Mais là, je vais vous fouetter le cerveau. Là. Alors éteins le live, éteins. On est là pour Déjà là c'est bon. Tu me chauffes les os. J'ai 2 choses à vous Allez, tremblement de terre. allez. D'accord? Premier tremblement de terre. On est en train de chercher dans le trésor de Dieu là actuellement. Le trésor de Dieu, c'est ce monde-ci. C'est violent. C'est où la carte? Hein? Explique, parce que t'envoies C'est violent là. C'est très violent. t'envoies une phrase comme ça, tu rentres dedans. Ça te retourne le cerveau d'un coup. Là, t'es en bulle, là, je suis en... Elles sont les bougies. Bémet, mes amis, Bémet. Je comprends pourquoi ma fille me dit Youva, la mégoule pas toute la journée, là. Bémet, mes amis. On est au top là. On a Rabbeinu. Il nous a tout raconté. Il nous a tout dévoilé. Tout! Il nous a tout fait montrer. Tout fait montrer. Et tu peux dire qu'on est dans le... On a de la lumière. C'est nous les gens qui donnent la lumière au monde. Mais tu peux dire qu'on On est dans le trésor de Dieu. C'est ça ici le trésor de Dieu. On a des choses, on fait des mitzvot, on a la posée. Tu sais, c'est quoi le trésor de Dieu? C'est quoi le trésor de Dieu? Je vais vous expliquer c'est quoi le trésor de Dieu. C'est que dans un monde pareil, qui est rempli de sheker, de mal, de mauvaises choses, de péchés, d'idolâtrie, de touma, de passion sexuelle, le peu que tu fasses pour Hachem,
C'est des milliards et des milliards et des milliards. Et il dit Rabbi Nachman, vous, des gens impurs comme vous avez des perceptions des fois dans la journée qui sont plus grands que des tzadikim pendant des années, ils se sont mortifiés pour la Gdusha. Parce qu'ils ne sont pas passés par là. Nous, on est dans un endroit où tous les tzadikim, pendant des centaines de milliers d'années, ce qu'ils ont essayé de vivre, ils ne peuvent pas atteindre là. Nous, on est en une seule journée. En une seule journée, tu passes dehors. Je te donne un exemple. Voilà, écoute bien ce que je vais te dire. Demain matin, tu sors de chez toi, tu dis dès chez moi jusqu'au bureau, je vais garder mes yeux. Je vois pas de femmes. Sache une chose, toutes les femmes qui étaient dans ton chemin, non, tu vas pas les voir en haut dans le ciel. C'est comme si que tu es devenu Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik. Tu deviens Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il descend en toi et tu es dedans Yosef Hatzadik. Rien qu'en ne pas les regardant jusqu'à là. Et chaque femme que tu n'as pas regardé, pas de mauvaise pensée. Après dans le bureau tu te dis je vais pas plaisanter, dire des bêtises avec celle-là ou celle-là, je vais pas rigoler des bêtises, je vais essayer de... Et ainsi de suite, pas que dans ça, dans les téfilines par exemple. D'accord, tu te dis aujourd'hui, au lieu de les bâcler, par exemple, je vais faire tout shacharit. Un truc... mais pour toi c'est dur, mais tu dis je vais le faire quand même. Tu sais ce qui se passe? Mais mon frère, c'est les 70 vieux de Anshek Knesset Agdola, les 70 anciens qui vont s'habiller en toi, mon frère. Tu deviens un mini Moshe Rabbeinu. Toi. Bémet, c'est pas rigolo. Ça, c'est ça, les trésors de Dieu. C'est que pour devenir Moshe Rabbeinu, il faut quoi? Il faut Moshe Rabbeinu. Eh ben moi, je vais te le donner en 5-7. Voilà. Juste fais un truc exceptionnel. Et ici, tu peux le faire. Ici, tu peux le faire. C'est ça veut dire que je fais une vraie mitzvah. Ouais. Une grande mitzvah. Non, pas une grande, mais quelque chose que c'est dur, mais tu le fais. Pour toi. Chacun c'est son truc. Chacun son truc. Et ainsi de suite. C'est ça les cadeaux, parce que tu sais pas ce qui se passe quand tu vas monter dans le ciel. Quand tu vas monter. Et c'est ça, parce que des fois, t'as des perceptions divines tout seul. T'as pas eu des fois des perceptions divines? Des fois, tu comprends un truc. Des fois, tu vois ou tu sens. Des fois, tu sens quelque chose. T'es dans un trip. Des fois, je sais pas comment vous expliquer ça. On a des fois ces sensations-là de connexion. À Ouman, ou je sais pas quand t'étudies, ou je sais pas. On a des fois des sensations qui sont. C'est quoi ces sensations-là? C'est une perception de Dieu que d'un coup, tu dis Hachem Gadol. Quand tu as un problème et que Dieu il te sauve. Et d'un coup tu vois la grandeur de Dieu. Si un autre ça lui passe, il n'a pas cette même sensation que toi tu as. Parce que toi tu as Hachem au Tzadik. Il te fait découvrir des choses. Le problème c'est que bientôt Dieu il va te rappeler, il va dire sors de mon trésor. Et c'est là où tu seras en haut. Et là il va te dire vas-y fais-moi montrer ce que tu as appris de là-bas. Et ben tu dis le Bitcoin, Forex, CO2, diamant, le vin. C'est quoi la Bitcoin? Mais c'est pour ça qu'on parle de l'histoire des deux frères, des deux qui sont dans le royaume, un qui fait des miracles et l'autre qui s'occupe du trésor. Ouais. Il y en a un qui découvre dans le trésor des nouveaux chemins, des nouveaux trésors. Comment augmenter le trésor? Et quand tu as les Torahs de Rabbeinu, il y a toute la Torah, donc en réalité si tu comprends les Torahs de Rabbeinu avec la Tfila, quand tu montes là-haut, tu vas comprendre les Torahs. Vadaï. Maintenant, un chassid Breslev qui fait Torah ou Tfila tous les jours. Il va tout comprendre. Alors lui, il est dans le trésor, il prend son trésor. Vous voulez savoir c'est quoi votre lumière qui étudie le temps que vous consacrez pour la Vodat Hashem, pour votre Neshama par jour, c'est le temps que votre bougie s'allume. Vous maintenant, c'était le premier round. Deuxième round. Donne-moi du feu. Donne-moi du feu. Attends. Mais là, c'est... Attends. Ça va. Donc, ça y est. Non, mais il faut envoyer... On est dans le trésor. On veut du trésor, là. On voit du trésor. Là, tu es en train de prendre des trésors, là, maintenant, actuellement. Mais vraiment, mon frère, si tu savais, tu serais venu 4 heures avant le cours et tu serais là le premier à attendre. Si tu sais, je sais.
Je sais, Khazak. C'est un kiff, la vérité. Baruch Hashem. Non, mais on voit des vrais trésors. Tu veux toujours plus, hein? Ouais, Il y a une sauvegarde. C'est pas bien. Mais j'ai peur que le deuxième, il gâche le premier. non, non. On va faire. Parce que si demain je vous pose la question, c'est quoi le trésor? Alors, on a étudié. Qu'est-ce qu'on a étudié hier? C'est puissant, Je sais pas, il faut... Non, mais on peut pas raconter comme toi, tu racontes. Bon, deuxième round. Mais les gants, il est pas là. Ah ouais, fais gaffe. Vas-y, casse le matin. Les gants. Deuxième round. Vous êtes prêts? Fight. C'est bien préparé. Le deuxième round, Pour le style. c'est à l'époque. Rabbeinu il commence à dire dans la Torah, dans le Likutei Moharan, il y a écrit Ukshenistalek Adam, quand un homme il part de ce monde, Imhi Neshama Gdola Shiye Karamot Ben Hashem Yitbarach, si c'est une âme qui est très chère aux yeux de Dieu et qui est très spéciale et grande, alors Dieu il lui ouvre le trésor. Mais là, dans le Sichot Haran, il n'y a pas écrit ça. Mais Dieu le mec simple. Ouais, là, il dit les mecs simples. Dans le Likutei Moharan, il y a écrit non, c'est pas tout le monde. C'est que des grandes personnes. Ils sont chers à Hachem. Alors Contradiction. Alors Les gens simples, ils sont chers à Hachem. Alors, Tout homme est cher à Hachem. en vérité, mes amis, pas tout le monde peut chercher les trésors. Pas tout le monde rentre dans le trésor de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, personne ne rentre dans les trésors de Dieu. Qu'à l'époque, les grands tzadikim d'à l'époque, Et toute cette Torah-là, elle parle de eux, des tzadikim d'à l'époque. Ah, c'est pas pour moi. Attends, j'ai dit, il faut pas qu'il gâche l'autre. Les deux, ils sont vrais. Les deux, ils sont vrais. Ce que je vous ai dit, c'est vrai que c'est nous qui cherchons et qu'on est dans ce monde-ci. C'est pour ça que je voulais pas vous le dire le deuxième. J'arrête tout de suite, si je... Non, Parce que ne gâche pas l'autre, c'est les deux en même temps qui sont émettent. Ah, d'accord, message. Donc en vérité, personne ne rentre dans ce trésor-là. Que à l'époque, les grands tzadikim de à l'époque. C'est eux vraiment, mamage, qu'ils ont des lumières, qu'ils ont fait des mitzvot, et qu'ils ont des bougies pour chercher, etc., etc. Mais là, Rabbeinu, il dit, mais il y a un homme, en parlant de lui. Il dit, moi, mes bougies à moi, elles sont toujours allumées. Et j'éclaircis jusqu'à la fin du monde entier. Et tant que je veux, je cherche, et je prends les trésors. Et là, la question, c'est, ce sont quoi les trésors de Dieu? Et la réponse est, en vérité, les trésors de Dieu, c'est nous! Toute la question, c'est qui peut nous allumer? Il y a des tzadikim qui viennent, qui t'allument 1 heure. Alors, 1 heure, t'as fait tchouva, après c'est une roue d'1 heure de tes tchouva. Tu rentres, tu deviens un frère, tu te maries. Mais c'était 1 heure de l'éclaboussement. Après, voilà, après c'est bon. Continue, c'est cool. Après, il y a des tzadikim qui peuvent t'allumer 1 an, t'es du feu. Après, c'est une roue, ou alors tu rechutes. Il dit, Rabbeinu, mais moi, mes lumières, ils sont allumés jusqu'à la fin de tous les temps. Et je cherche, je suis à la recherche encore et encore des âmes juives. Jusqu'à la fin de tous les temps, je vais chercher. Jusqu'à que je vais allumer tout le monde. Comment il a dit sur J'ai trouvé tout le monde. C'est pour ça qu'il a dit, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Et c'est pour ça que c'est pour les goyim aussi. Exactement. Ah, parce qu'il fera rater tout C'est pour ça que Rabbeinu, c'est un Et maintenant- peu avec Hanouka. Nahal. Et beaucoup de choses, beaucoup de choses. Maintenant, mes amis, Tout le monde doit passer par je suis obligé de dire une parole. Comme on est proche de l'Akba Omer, c'est une des raisons pour laquelle on allume La Médora. la Médora. C'est pas Médora.
Le feu de camp. Pourquoi? Pour faire montrer que la lumière de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle allume jusqu'à aujourd'hui. C'est une des raisons. Tellement pour faire montrer la grandeur de comment la... C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, Gimatria, Rabbi Nachman ben Simcha. C'est la même numérologie, c'est la même chose, c'est le même minyan. Vous comprenez mes amis? Mais il ne faut pas que un il soit contre les deux, ils sont émettent, d'accord? Les deux ils sont émettent. C'est les deux, ça marche. Non, parce que si tu dis ça, alors. Je monte au premier. Voilà, c'est des niveaux. Exact. Un, c'est le travail du tzaddik, et un, C'est c'est le même immeuble, hein. C'est le même immeuble. D'accord. Mais c'est mieux peut-être. Déjà, contente-toi du basement. déjà. Je suis dans l'immeuble. Voilà, exactement. C'est l'ascenseur, c'est le même truc. Baruch Hashem. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà, mes amis, c'était. Non, mais vas-y, là, attends. Le pétec. C'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Faut que tu nous racontes une petite histoire. Tu peux la faire en rapidos. Après, faut. Je sais pas, faut. Vas-y. Je vais vous dire la vérité, mes amis. Je suis fatigué. Je dis la vérité, je suis fatigué. Je devais pas venir, j'étais au lit. Non, mais c'est dur pour toi, c'est bien. J'étais au lit et je suis pas encore rétabli. T'as vu le Sifataran, t'as dit je suis obligé. Et ouais, j'attendais. Le mec, j'attendais cette sira. Tu voir la prochaine? Bon, on l'a fait demain. La prochaine. C'est toujours ça. Là, c'est de la. C'est du beurre, là. C'est du beurre. Des tartines beurre avec du café au lait. Ah là là, ça c'est du. Ça c'est ma mâche de la. C'est trop bon, c'est trop bon. On met une petite histoire de Rabbi Shimon. On a invité à Ouman, alors on nous allume alors. Donc il y a un Indian d'aller chez Rabbi Shimon pendant la grand-mère. Celui qui peut venir, Bémet, c'est grand. Même d'y aller avant ou après, mais de venir au moins pendant la semaine. Ouais. C'est très important, celui qui peut, Bémet, celui qui peut. Genre même c'est... Bezrat Hashem, c'est difficile. Bon, là ce soir c'est ouvert, ça veut dire il n'y a pas de... Non, c'est pas ouvert. Ça y est, c'est fini. Là, maintenant c'est fini. C'est fermé. Et le lendemain, c'est bon, là c'est ouvert. Non, le lendemain, là, il est ouvert. Non, c'est jusqu'au Shabbat après. Ouais, jusqu'au dimanche. Ouais, c'est fermé dimanche à dimanche, c'est fermé. Dimanche après. C'est malade ou quoi, frère? Il y a 1 million de personnes qui montent. Ok, pas 2 jours après. Non, mais il reste tout Shabbat là. Sur place, il reste toute la semaine. Il y a un Indian de rester 7 jours là-bas. Et tu peux pas accéder alors. Les Marocains. Il y en a, ils font les. Ils font les grillades. Les grillades. Ils amènent 2 moutons. Ah ouais. À la hache. Même le Shabbat, ils font à la hache. C'est le bon frère. Arrêtez quand je vais là-bas pour m'en dire que deux, t'as oublié. Que la lumière elle brille. C'est genre le malade de 3 C'est tout le chidouche de la paracha Be'alotra. Donc il faut allumer la menorah. Il dit que le Kohen, il fallait rester jusqu'à que la flamme elle prend forme. Ça suffit pas juste que le feu il s'attrape. Il faut que la flamme elle prend forme. Ça suffit pas qu'il t'allume. Il faut que ça t'emporte complètement. Ah non mais c'est... Voilà mes amis. En plus, celui qui peut, Bezrat Hashem, étudier à l'Akba Omer dans le Kitvé, la Torah Tfila 60. Ou alors c'est l'introduction du Likutei Moharan. L'introduction du Likutei Moharan au tout début, avant la Torah Aleph. Nathan. C'est la combien? Ah ouais. Ah ouais. Ah oui. C'est tout début. Non, la Tfila est naissance. Ah, la Tfila. La Tfila est un peu longue. Les Chouchazom Yifalot Hashem. Mais c'est quelle Torah alors? Après l'introduction, Les Chouchazom Yifalot Hashem. Mais Zéro. C'est avant la une. Tu dis que... ils sont rien du tout. Non, ils sont rien du tout. français, je l'ai. Il attend. Tu vois Super Saiyan? La Shrita. Super Saiyan 3 avec les cheveux. Dis-lui qu'il attend que ça. Tu vois le bonhomme? Il attend sa mamache. C'est pour lui, c'est le top. Il te supplie. Il tend son cou comme ça. Traitement de quoi là? Le mouton. Mehmet.